cette vague de la littérature égyptienne moderne, elle est totalement influencée par ce sentiment de refus du système existant et du rêve d'un changement. Taxi est un des romans qui rêvait clairement d'un vrai changement. Et tous les personnages hurlaient leur refus total du système existant. La deuxième nouvelle nous présente un personnage qui, face à une réalité qu'il n'a pas pu supporter, a perdu une partie de son âme. Un vieil homme qui a vu le pays qu'il aimait s'écrouler devant ses yeux. Comme un grand-père qui raconte des histoires à son petit-fils, il nous raconte d'un ton mélancolique les événements du 18 au 19 janvier 1977. Mais le manque d'espoir, l'obscurité et la douleur s'opposent à une jeunesse pleine de vie. On sera témoin d'une conversation entre deux personnages qui s'opposent. L'un qui a vu tous ses rêves s'éloigner. L'autre, plus jeune, plus innocent peut-être, avec moins d'expérience aussi, mais qui n'a pas encore perdu son espoir. Une des conséquences sociales directes du mouvement Kefaya dans la rue égyptienne est de faire flammer le compteur de taxi les jours de manifestation. Bien sûr, par compteur, je veux dire le prix d'une course, parce que le compteur n'est physiquement là que comme ornement pour décorer la voiture et déchirer les pantalons des clients qui s'assient à côté du chauffeur. Ce jour-là, j'étais dans la rue Nadi Al-Said à Doki et voulais aller au centre-ville. Je me tenais debout en attendant un taxi. Chaque fois que j'en appelais un et criais « Centre-ville !», celui-ci faisait un geste de la main et continuait sa route. C'était très bizarre. Cela me rappelait ces maudites années 80 où il était plus facile de trouver le trésor d'Ali Baba que de monter dans un taxi. Il suffit de regarder les caricatures de cette époque pour comprendre à quel point les clients de taxi comme moi souffraient de la serviette jaune sur le compteur, qui indiquait que le taxi ne prenait pas de clients. Grâce à Dieu, ces jours sont bien loin maintenant. Aujourd'hui, on peut choisir un beau taxi en moins d'une minute parmi des dizaines de voitures libres. Mais ce jour-là, ce n'était pas le cas. Finalement, un taxi a bien voulu s'arrêter et m'a demandé 7 livres. Pourquoi? Lui ai-je crié. Il y a des manifestations, les rues sont bondées. Tout est sens dessous et dessus. Il me faudra 1 heure pour vous emmener. En fait, ce livre, ça ne va pas suffire. Je prendrai 10. Bref, j'ai accepté de payer 10 livres pour un trajet qui m'en occupait habituellement 3. Il était effectivement impossible d'avancer. Dans les rues, les voitures étaient pare-choc contre pare-choc et ne bougeaient pas d'une pouce. On se sentait comme enfermé dans un garage gigantesque qui aurait été transformé en prison. Que se passe-t-il aujourd'hui? Des manifestations. On ne sait pas pourquoi. Il y a environ 200 types avec des banderoles et autour d'eux, 2000 soldats, 200 officiers et des voitures de force de l'ordre qui bloquent tout. Et il y a tous ces bouchons à cause de 200 personnes? Les bouchons ne viennent pas d'eux. Et puis, c'est une manifestation. Ça, à l'époque, nous descendions la rue à 50 000, 100 000 personnes. Alors qu'aujourd'hui, cela n'a plus de sens. Quasiment plus personne ne sort de chez lui pour une cause qu'il ne connaît pas. Le gouvernement est terrifié. Ses genoux tremblent. Franchement, un seul souffle et s'enfondre. C'est un gouvernement bout de genoux. Le gouvernement a besoin de manger de la soupe des pieds de mouton pour renforcer ses genoux mous? De toute façon, ça ne servirait à rien. Le pouvoir joue de gros bras et nous sommes assez bêtes pour le craindre. Comment ça? Vous connaissez, monsieur, le début de la fin? Quoi? Les 18 et 19 janvier. Sa réponse m'a beaucoup surpris. C'était la première fois que je l'entendais. J'avais prévu de nombreuses réponses classiques au sujet du début de la fin,
mais celle du 18 et 19 janvier était tout à fait nouvelle. Je me demandais s'il savait que la manifestation de ce deux jours-là, que ça s'est appelé la révolte des voleurs, avait eu lieu en 1977. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai posé cette question bête. C'était en quelle année? Pendant les années 70, à peu près 1979. Et pourquoi c'était le début de la fin? Ça a été les dernières vraies manifestations dans la rue. Dans les années 60 et 70, avant la guerre, il y avait des manifestations tout le temps. Ensuite, ça date. Que Dieu l'envoie à l'enfer. Après des mesures qui ont fait flamber tous les prix. Les pays entiers s'est révolté. Les gens comprenaient que la politique. Ils sont redescendus dans la rue et ils ont forcé Sadat à reculer. À ce moment-là, on disait qu'il avait eu peur et s'était enfui à Souane. Et que, si la révolte empirait, il se sauverait au Soudan. Un trouillard. À ce moment, n'importe qui aurait pu s'emparer du pouvoir. Mais il n'y avait personne, juste quelques malheureux qui voulaient que les prix baissent. Avant, à l'époque de Nasser, on avait aussi organisé des manifestations. C'était incroyable. Tout à coup, on a retrouvé le président en personne au milieu de la place à Tahrir. Lui, il s'était pas enfui à Souane. Et on n'était même pas rentré chez lui. C'était après la défaite de 1967. Je ne me rappelle plus exactement quand. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous dites que les 18 et 19 janvier ont été le début de la fin. À partir de là, le gouvernement a compris qu'il devait réagir. Ces manifestations représentaient un véritable danger. Les 18 et 19 janvier n'étaient pas quelque chose de banal. C'était le début d'une révolution. Mais bon, elle s'est arrêtée en route. Et depuis, le gouvernement a semé en nous l'angoisse et la faim que toutes les femmes supplient aujourd'hui leur mari. Ne descends pas, les enfants vont mourir. Et, au-delà de l'angoisse et de la faim, ils ont cultivé la faim elle-même dans le ventre de chaque Égyptien. Chacun se dit, après moi le déluge. Oh, c'est pas mes affaires, que puis-je faire? Les 18 et 19 janvier ont vraiment été le début de la fin. Est-ce que les 18 et 19 janvier représentent réellement le début de la fin? Et quelle est cette fin dont parlait le taxi avec une telle simplicité et une telle certitude?